Chef Winner, épisode 53, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chef Winner en vous parlant du film Baba Yaga de Aha Magie Caradog W. James. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis de film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez des autant de moi, c'est normal parce que c'est quotidien, tout, il y a les chats. Mais surtout, disons coucou à notre tous les chats, quand les autres, c'est coucou. Coucou. Ah, coucou. Synopsis. Jess est une artiste de renom. Si en apparence tout semble lui sourire, elle rencontre de sérieuses difficultés avec sa fille de 17 ans, Chloé, avec qui elle ne parvient plus à communiquer. La jeune femme est convaincue d'être hantée par une entité démoniaque qui annonce sa présence en frappant 2 fois aux portes. Un premier coup avant de vous tourmenter, un second coup avant de vous emporter en enfer. Alors que Jess tente de ramener Chloé à la raison, d'étranges phénomènes commencent à survenir. Alors, que dire par rapport déjà à ce synopsis qui n'est pas du tout représentatif du film? Parce que le film, il commence déjà par une séquence d'introduction intéressante qui raconte, entre guillemets, au travers de silhouettes un petit peu type boisée antique, ancienne, médiévale, ce genre de choses, qui prennent feu, un peu l'histoire de Baba Yaga, des figures que l'on retrouvera par la suite par le film. Et ça se conclut avec une sorte de porte un petit peu sombre, noire, le titre, tout ça. Moi j'ai bien aimé ce début d'introduction. Et ensuite arrive, les deux jeunes là, Chloé et l'autre petit jeune là, le petit black, je sais pas comment il s'appelle, ça affiche en bas. Ils décident d'aller... Non, voilà, pardon. Désolé, mais c'est vrai que ce film, je vais revenir, vous allez comprendre. Mais le film il commence par une entrevue au tribunal avec justement la mère Jess et justement des jurés afin de voir si elle est apte, si sa fille est d'accord pour la retrouver. Parce que justement sa fille, elles ont été séparées depuis un certain temps, de nombreuses années, et là la mère se sent apte à pouvoir la reprendre chez elle. Le problème c'est que ce n'est pas vraiment du même avis de la fille. La fille donc qui refuse dans un premier temps et qui va se retrouver avec le dit jeune dont je vous parlais, à se faire face à une maison, la maison d'une certaine Marie qui aurait commis des choses pas très glamour, va-t-on dire, et à frapper à la porte. Soi-disant, si l'on frappe une fois, justement, la personne vient tourmenter. Si l'on frappe 2 fois, elle revient pour justement vous emmener en enfer. Et justement, juste pour le fun, ils se décident à taper à la porte. Ce qu'ils font, et de suite, rapidement, ils vont être hantés par des apparitions. Tout d'abord, le petit jeune qui va se faire... emporté, malencontreusement, dans une séquence que j'ai trouvée très très soutenue. La fille, elle va pas vraiment assister à cela, mais elle va être confrontée à une apparition. Et suite à cela, les choses vont aller pas dans le bon sens pour elle. Ça va vraiment être de plus en plus glauque, elle va avoir des hallucinations, ce genre de choses, elle va pas être sereine. C'est pourquoi elle va se décider d'un jour de frapper à la porte de sa mère et dire excuse, mais là ça va pas, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques temps? Sa mère, Jess, accepte, mais le problème c'est que de par ce retour à la maison, c'est comme une sorte d'effet parasite, puisque la mère, elle va avoir elle aussi petit à petit des sortes d'hallucinations. Et les deux vont tenter de comprendre le pourquoi du comment de ce qui se passe concrètement. Et elles vont se rendre compte que l'entité qui les persécute est peut-être bien la fameuse figure russe ou slave Baba Yaga. Bon, j'en dis pas plus sur l'histoire, grosso modo c'est ça. Et c'est pas ça en même temps. Parce que cette histoire, elle est très étrange. Et c'est peut-être ça qui a fait décrocher notre très chère réalisatrice et cadreuse hier soir lors du visionnage. Mais c'est une sorte de mix bizarre entre un film d'horreur, une enquête et une histoire familiale. Et c'est un peu ces 3 éléments qui sont mixés, mais mal mixés. Ça fait pas un bon truc. Autant la première partie, moi j'ai trouvé intéressante parce que c'était de la bonne horreur. Mais après, dès que
oui, mère et fille, comment Jess et Chloé commencent à se retrouver, le film ralentit et ça va se perdre dans cette sorte d'enquête chelou, presque inintéressante. Hein. Il manque une bonne écriture, on va dire, à ce film, qui lui aurait permis justement d'harmoniser les choses. Parce que là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, non. Moi, j'ai réussi à le regarder jusqu'au bout. Je crois que toi, tu t'es endormi à un moment ou à un autre. Hein, ou ouais, voilà, elle a perdu le film du film. Mais moi, je comprends. Hein, il y aurait vraiment eu de quoi. Parce que je me suis dit, je tiens bon. Ça fait un moment que je veux le voir. Je veux voir comment ça se termine. Bon, ça se termine avec un cliff. Ouais, ça surprend. Le twist de fin surprend, mais je sais pas, ça aurait peut-être pu arriver plus tôt et amener quelque chose de plus intéressant avec une tentative de sauver la personne qui se retrouve corrompue sur la fin, par exemple. J'en dis pas plus. Mais au moins comme ça aurait été peut-être mieux amené, peut-être avoir plus de confrontation avec le fantôme, l'entité, que ce truc chelou d'enquête policière là qui ressemble à rien. Mais... Et pourtant, bon, elle joue pas mal, mais c'est vrai que heureusement qu'elle est là, heureusement qu'il y a Kathy Sackhoff, la mère qui joue Jess, hein, parce que sinon, les acteurs du film, quelle platitude les enfants, c'est pas intéressant. Donc ouais, moi c'est beaucoup de déception pour ce Baba Yaga qui commençait très bien, qui finit mal, en plus avec une porte ouverte pour une suite. Je sais pas qui c'est qui va vouloir mettre des sous là-dedans. Hein. Mais ouais, c'est dommage. Baba Yaga, en plus, il y a de quoi faire avec comme figure russe, slave. Enfin, c'est pas Jojo la joie. Hein, c'est quand même un personnage glaucouné. Il y aurait eu vraiment de quoi faire. Et ouais, moi, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et bon, après, il y a certaines bonnes idées au niveau caméra et au niveau de la musique. La musique, il ne faut pas se cacher, elle participe bien à l'ambiance sonore du film qui rajoute, ça aide justement à la tension, parce que heureusement qu'elle est là, sinon on se ferait chier. Après, au niveau musique, oh putain, pas musique, au niveau image, faut pas avoir bu, hein. Mais par moment, il y a des séquences où la caméra, lors de certains... c'est des faux plans séquences parce qu'on traverse les murs, mais... traverse les murs, genre comme si c'était l'esprit, et nous fait visiter la maison, mais de manière retournée, là comme je retourne Pouchine, j'ai vu ça, j'étais là, je me disais, ah c'est... Bon, c'est bon, pardon. Enfin voilà. Je sais pas si tu vois de quel plan je parle. Ouais, voilà. Sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le film? Oui, le design de la créature était intéressant, hein, c'est dommage, on la voit pas plus. Bon, heureusement que c'est dans la pénombre, moi ça rajoute à la tension, à la peur de l'inconnu, hein, de savoir ce que c'est concrètement, hein, quelle est sa véritable apparence, mais ouais, c'est une déception, je m'attendais à mieux. Après, ce n'est que mon avis, hein, je sais pas si tu me rejoins sur ce film en général. Ah, elle s'en souvient pas du tout, c'est vous dire, ça veut dire que pour elle, le film, ça c'est passé à 3000 lieues, hein. Mais ceci n'est que mon avis, hein. Si vous voulez me faire part du vôtre dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, abonnez-vous. S'il vous plaît, je sais que vous me regardez, abonnez-vous. Partagez, commentez, je m'embrouille, mais oui, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc... à la prochaine. Il y a un deuxième film. Je te l'avoue, mais quel deuxième film? Et je me suis dit, quand tu vas lire le synopsis, ça va peut-être vous revenir dans la tête. Mais pas du tout.